Salut à tous, Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Je vous accueille aujourd'hui dans les bois au Québec pour vous parler des propriétés thérapeutiques d'un arbre qu'on a beaucoup ici, qu'on retrouve aussi en Europe, qu'on retrouve dans les Alpes par exemple, ou dans les montagnes. Ça va être le sapin. Le sapin a d'excellentes propriétés thérapeutiques et je souhaite parler principalement aujourd'hui de la gomme de sapin. La gomme de sapin, c'est la résine de sapin. Et je vais vous montrer comment la trouver. Donc, est-ce qu'on va en avoir ici En fait, sur le tronc du sapin, ah, là il y en a plein. Sur le tronc du sapin, et bonjour, gros plan. Sur le Vous allez avoir, comme on le voit ici, des petites cloques. Vous voyez, ces petites cloques, en fait, regroupent, enfin, on retrouve à l'intérieur de la gomme de sapin, donc de la résine. Et si on la perce, hop, regardez. Il y a sur mon doigt, si ça dézoome, un petit peu de cette fameuse gomme de sapin. Gomme de sapin qui a des propriétés anti-infectieuses, des propriétés cicatrisantes, des propriétés très intéressantes mucolytiques. Par exemple, mucolytique, c'est ce qui va permettre de liquéfier le mucus quand on a un rhume, une grippe, etc. Et c'est vraiment bon, en fait, au goût. Et si vous avez une plaie, par exemple, et que vous retrouvez dans les bois, vous pouvez mettre un petit peu de gomme de sapin sur la plaie. Ça va éviter la prolifération de bactéries, la prolifération des infections. Ça va aussi améliorer au niveau de la cicatrisation. Et si vous avez l'occasion d'avoir un sapin proche de vous alors que vous tombez malade, ce que vous pouvez faire, c'est donc récupérer un petit peu de cette gomme de sapin et en mettre directement dans de l'eau chaude avec peut-être une tisane qui va aider au niveau du rhume, de la grippe, un thym par exemple, une tisane de thym avec un petit peu de miel par exemple, etc. Donc ça, c'est ce que vous pourriez faire pour l'utilisation de cette gomme de sapin. Attention quand vous la récoltez parce qu'il y a quelques millilitres, quelques gouttes, vous l'avez vu à peine sur mon doigt, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de patience pour récolter de la gomme de sapin, mais c'est vraiment quelque chose d'efficace. Donc si vous voulez en retrouver, principalement sur les petits sapins, sur les jeunes sapins, vous allez avoir plus de facilité à récupérer cette gomme. Pour la récupérer, vous pouvez aller directement avec une petite cuillère par exemple et éclater chacun des petits bulbes que je vous ai montré, chacune des petites cloques que je vous ai montré tout à l'heure, et remplir un pot. Donc il faut s'armer de patience parce que peut prendre beaucoup de temps. Quand vous avez la résine, vous pouvez la conserver au réfrigérateur, vous pouvez l'assaisonner par exemple en mettant quelques épices à l'intérieur. Ce qui est intéressant par exemple pour booster, c'est garder la gomme de sapin et y ajouter par exemple de la cannelle que vous allez pouvoir laisser macérer à l'intérieur pour les propriétés de la cannelle, ou y mettre des huiles essentielles, ce qui peut être aussi un autre point intéressant pour garder les propriétés thérapeutiques et de la gomme de sapin et ajouter d'autres composés que vous pourrez ensuite remettre en tisane, mettre dans une tisane par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que je trouve toujours sympa de vous faire quelques petites vidéos avec des plantes locales. C'est la chronique d'un naturo en vadrouille, finalement, et je vous amène avec moi un petit peu partout. Donc si vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à mettre des petits pouces, à la partager aux personnes qui peut-être ont souvent des rhumes et ont un chalet, ce qui pourrait être bien pratique pour se soigner très facilement. Très bonne journée. Salut!